Salut les Ivoiriens, salut. C'est encore Paul Mousseau, je viens pour une précision. La vision c'est que là les gens retiennent quelque chose. C'est pas si les gens comprennent mon message. Le message est clair. Le message, c'est pour envoyer. Le message est clair, mais je reviens pour vous dire, c'est pas si vous avez compris mon message. Mon message, c'est pour faire venir les morts encore de pouvoir. C'est le message. Maintenant, qui est en train de vous parler? Qui vous parle? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est Paul Mousseau qui vous parle. Qui est Paul Mousseau? Qui est Paul Mousseau? Qui il est? Pour qu'il puisse parler ainsi. Il faudrait que vous compreniez. La conférence de presse que j'ai organisée le vendredi 25 janvier, c'était tout juste pour me présenter aux Ivoiriens. Mais malheureusement, ces journalistes qui étaient venus, ils ont écrit autre chose. Comme ils ne veulent pas écrire ce qu'ils ont entendu, c'est tellement prétentieux que un homme comme moi puisse dire ces choses-là. Mais aujourd'hui, moi-même, je fais une vidéo pour vous dire qui je suis devenu. Voici la personne qui vous parle, moi Paul Mousseau. Voici comment les choses sont ici. C'est vrai, je suis né d'une mère et d'un homme. Ça c'est clair. Par la voie sexuelle, ça c'est clair. Ce n'est pas à discuter. Je ne suis pas descendu du ciel, ou je ne suis pas sorti de la terre comme on peut imaginer. Comme je suis né d'une femme et d'un homme, qui fait de moi un homme. Ok? Maintenant, cet homme qui est né, que moi je suis, s'est fait matérialiser. Pourquoi la matérialisation? Qu'est-ce que c'est que la matérialisation? Le néant, le vide, ce qui n'est pas, c'est matérialisé pour faire jour. C'est le néant qui est jour. Voilà. Lorsque le néant s'est matérialisé, c'est ça qu'on appelle le jour. Et le jour est sorti avec tout ce qui peut sortir en lui. C'est ça qui a constitué ce qu'on appelle la Terre, toutes les planètes que vous pouvez imaginer et tout ce que vous pouvez aussi imaginer qui est là et qui a pris forme. Au fait, c'est le jour qui a pris forme à tout ce qui est pour permettre à tout ce qui est puisse aller jusqu'à leur thème et être formé. C'est ça. Le jour n'a pas de main. Le jour n'a pas de pied. Le jour n'a pas de parole. Le jour n'a pas de tête pour réfléchir, pour penser, pour indiquer les choses. Il faudrait que vous compreniez bien. Le jour, il n'y a pas la parole en lui. Il ne parle pas. Ce n'est pas une matière qu'on peut attraper et qu'on peut diriger. Et que le jour peut diriger. Non. Vous comprenez ça. Donc le jour, dans son apparition, est sorti avec plusieurs choses, avec plusieurs éléments qu'on peut constater.
Et dans l'évolution, il y a eu beaucoup de choses qui sont faites. Donc, les choses sont faites d'une manière ou d'une autre, sans commandement, sans la loi. Le jour qu'on n'a pas la loi, le jour qu'on n'a pas, toi tu dois faire comme ça, toi tu dois faire ceci, toi tu dois faire cela, c'était pas ça du tout. Donc tous ces éléments-là étaient sortis d'eux-mêmes et dans leur élan d'évolution. Ils avaient un élan de l'évolution. Malheureusement, dans cet élan de l'évolution, les hommes ont apparu. Plusieurs, il faudrait que vous compreniez bien, plusieurs mutations et mutations à favoriser l'homme. Comme on peut dire de l'homo sapiens à l'homme. Il y a encore d'autres espèces. En Europe, il y avait d'autres espèces qui ont favorisé les hommes là-bas. En Asie, il y avait d'autres espèces qui ont favorisé les hommes là-bas. Mais en Afrique, on va dire c'est l'homo sapiens. Au fait, il faudrait que vous compreniez bien. La terre africaine n'était pas peuplée. Il n'y avait pas d'habitation. Ça, il faudrait que vous compreniez bien. La mutation s'est faite dans le froid. Dans les zones où il y avait la froid, où il y avait le froid. Voilà, dans les zones où il y avait le froid. C'est là-bas qu'il y a eu des mutations. Et les choses ont évolué sans la loi. Et quand l'homme est apparu, quand la mutation de l'homme était arrivée et que l'homme aussi est apparu, l'homme n'avait pas aussi quelque chose pour le guider. Et l'homme aussi a évolué, on va dire aussi dans le domaine de la sauvagerie. On va dire ça comme ça. Prenons ça comme ça. Parce que le sauvage, c'est celui qui n'a pas... Il se débrouille comme ça lui-même. Et arrivé à une époque bien donnée, l'homme a commencé à conquérir des territoires. Et c'est dans l'élan de la conquête des territoires qu'il a... Lorsque tu commences à conquérir des territoires, tu cherches la force, tu cherches la puissance, tu cherches la protection. Et c'est dans ça que l'homme a trouvé un centre, soit peu la divinité, c'est-à-dire que les génies. Or, les génies, vous comprenez bien, les génies n'étaient pas faits pour donner le pouvoir à l'homme. C'est l'homme lui-même dans sa quête de puissance et de pouvoir qui allait vers le génie. Ce n'est pas le génie qui est venu vers l'homme. Ça, comprenez ça bien. Je vous explique les choses, vous comprenez. Ok? Donc, dans sa conquête de pouvoir, il allait demander service au génie. Et le génie lui a recommandé les pratiques qu'il faut faire, les sacrifices qu'il faut faire. C'est en faisant ces pratiques et ces sacrifices que l'homme a pris l'autorité sur toutes choses. Et l'homme a créé une espèce qu'on appelle Dieu. C'est l'homme qui a créé Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme. L'homme a créé Dieu pour avoir le contrôle de ce qu'il fait. Lorsqu'il fait quelque chose, il faudrait qu'il aille vers le génie pour que le génie puisse lui donner le pouvoir et la puissance pour exercer ce qu'il veut faire. Voici comment Dieu a été créé. Vous comprenez ça bien. Or, Dieu, c'est le génie. Et au fur et à mesure que l'homme pensait dans ses conquêtes, et il a établi la loi. Il s'est fait établir la loi. Il s'est fait établir des commandements jusqu'à ce qu'il entre dans l'éducation pour pouvoir contrôler ses semblables. Voici comment les choses sont faites de nos jours. Nous pratiquons ces choses-là. Maintenant, parlons de moi, Paul Rousseau, maintenant. Ok?
comme les éléments du jour a été interrompu par rapport à la conquête de pouvoir et de force, moi, Paul Mousseau, j'ai eu une naissance au travers de deux personnes, la femme et l'homme. Lorsque j'ai eu ma naissance, le jour s'est matérialisé à moi. Donc, en un mot, je suis le jour, voilà, je suis le jour qui n'avait pas de tête, qui n'avait pas de main, qui n'avait pas la parole, s'est matérialisé à un corps qui a une tête, qui a les mains, qui a la parole, qui a tous ses membres pour pouvoir s'exprimer. Du coup, le jour s'est fait homme. C'est parce que le jour s'est fait homme que cet homme-là, il va s'élever et puis il va commencer à faire des choses. Non! Mon intelligence et ma compréhension de la vie des hommes, ça m'a poussé à faire d'abord un travail sur ma personne. C'est le travail que j'ai fait sur ma personne qui m'a donné droit à être humain. Homme uni en lui-même, matérialisé en lui-même, amélioré en lui-même, à l'infini du néant. Quand on parle de l'infini du néant, c'est-à-dire que c'est la finition. Oui, c'est la finition. Je suis la finition du néant, du vide. Le vide qui s'est fait jour. Et ce jour qui s'est matérialisé à moi, il faudrait que moi maintenant, je puisse établir mon corps, ma pensée, tout mon être, pour que je sois l'infini du néant. C'est-à-dire que le produit fini du néant. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, je suis le produit. Le produit, c'est-à-dire que la matière finie du néant. C'est comme tu prends le carbone du cacao, tu casses, tu fermentes, tu sèches, tu broies, tu malasses et tu fais sortir le chocolat. Donc le chocolat est le produit fini du cacao. Maintenant tu commences à déguster, à manger le chocolat. C'est-à-dire que c'est le cacao, c'est le produit fini. Donc moi je suis le produit fini du néant. C'est ça qui est l'infini du néant humain. Je vous explique ça pour comprendre pourquoi je tiens ces propos-là. Donc moi, Paul Mousseau, je suis le produit fini du néant. C'est que je suis la personne réelle du néant. Le néant qui s'est fait jour. Le jour qui s'est matérialisé à moi. Et que moi-même j'ai fait un travail sur moi-même pour que je puisse m'établir pour être l'humain. C'est ça qui est homme uni. Parce que ma pensée, quand on dit homme uni, c'est quoi? C'est un homme qui a toutes ses facultés mentales, physiques, qui est uni en lui-même, qui sait appréhender les choses, qui sait comprendre les choses, qui sait analyser les choses, qui sait établir tout sommet les choses à l'endroit où il faut. C'est un homme qui est uni. Voilà. Je suis uni à mon corps, dans mon être, dans mes pensées, dans mes mouvements, dans ma parole. C'est ça l'uni. Uni, c'est ça. Je suis uni à moi-même. Quand on dit matérialiser, c'est le corps. Comme mon être, ma pensée, toutes mes facultés sont réunies ensemble dans ce corps qui est la matière. C'est ça qui est matérialisé. Maintenant, améliorer, c'est-à-dire quoi? Mon corps
et ma pensée se sont unies, s'est amélioré. C'est un produit qui a été amélioré, qui a été travaillé et qui a donné une certaine qualité. Et cette qualité qui est sortie pour dire que c'est ça, c'est l'infini, c'est-à-dire que c'est fini, c'est son infini. Le néant lui-même là, c'est son infini qui est là, qui est Paul Mousseau. Si vous avez bien compris ce que je dis. Voilà pourquoi mon langage n'est pas accessible à l'homme. Et l'homme a peur de dire ce que moi je dis, d'écrire ce que moi je dis. Comme l'homme a peur d'écrire ce que moi je dis, moi-même je prends l'autorité pour vous expliquer réellement qui je suis. C'est pourquoi je me dis que je suis l'homme le plus intelligent, le plus propre, le plus puissant de la terre. Donc vous devez comprendre ça. C'est moi, Paul Mousseau, le produit fini du néant. Le produit, c'est-à-dire que c'est moi le néant. C'est moi le néant, la base, le commencement des choses. Ce qui est, c'est moi. C'est de ça qu'il est question. Je ne sais pas, quand je parle, je dis toujours moi. C'est pas comme si vous réfléchissez. Je me suis toujours personnalisé. Oui. On n'est pas deux, on n'est pas trois, on n'est pas des milliers. Je suis seul. Voilà pourquoi je dis moi. Je me personnalise chaque fois dans mon langage. Les d'aucuns parlent. Mais comment toi tu peux dire je. Oui, c'est moi. Je ne parle pas au nom de quelque chose. Je parle à mon nom personnel, à mon nom propre. Donc, c'est cette responsabilité-là qui me permet de dire je. Je suis je suis. Tout ce que vous voyez là vient de moi. Tout ce que vous voyez là, ça vient de moi. Tout ce qui existe là, ça vient de moi. Ça ne vient pas d'une autre chose que de moi, Paul Mousseau. Je suis le produit matérialisé, visible et physique. Donc le néant, c'est moi. C'est pourquoi j'ai l'autorité, j'ai la puissance et le pouvoir de vous dire que j'ai matérialisé les corps. J'ai donné corps et vie à tous les êtres qui ont perdu leur corps à un temps soit peu. Je les permets de revenir à la vie. Et encore, ce n'est pas que les hommes seulement qui reviennent à la vie. C'est tout ce qui est né sur la terre, sous la terre, dans la terre. C'est eux tous qui reviennent à la vie. C'est pourquoi, lorsque toutes ces choses sont établies, notre pays ne va plus s'appeler la Côte d'Ivoire. Non, ça ne va plus s'appeler la Côte d'Ivoire. Notre pays va prendre ça. C'est-à-dire que ça règle. Je ne sais pas quel mot il faut utiliser. Sa grandeur, si vous voulez. Sa gloire, si vous voulez. Parce que là où nous sommes situés, la situation géographique de notre terre à nous, c'est le milieu, c'est le centre. C'est pourquoi le nom, son vrai nom, c'est le Midi. Parce qu'il est au milieu. Il est au centre. Ce que je fais, ne jouez pas. Ne jouez pas. Il n'y aura plus des crabes, des serpents, des scorpions, des lézards, des rampants ne vont plus être sur ce petit territoire-là. Il n'y aura plus ça. Il n'y aura plus ça. On ne parlera plus de politique sur cette terre-là. On ne parlera plus du pouvoir sur cette terre-là. Cette terre-là appartient maintenant désormais à Paul Mousseau. Marquez bien ce nom.
il n'y aura plus de politique pour prendre les armes, pour tuer les innocents. Il n'y aura plus ça. Cette terre, il n'y aura plus de guerre à cette terre. Il n'y aura plus d'armes sur cette terre-là pour tuer des personnes, pour verser le sang sur cette terre-là. C'est fini. C'est pourquoi il dit aux Ivoiriens, cette nation n'est pas n'importe quelle nation. Oui, c'est ce qui est. Nous sommes au milieu de la terre. La superficie que nous occupons, c'est le centre de la terre. Ça va s'élever pour être, on va dire, la gloire. Les Ivoiriens ne sont pas n'importe quoi. Le peuple qui est sur cette terre-là n'est pas n'importe quoi et n'importe comment. Ce n'est pas une chose comme ça. C'est le centre. Donc, je suis celui qui est pour établir l'ordre des choses. Donc aujourd'hui, je me présente au peuple pour leur dire que nous sommes un peuple élevé. Nous sommes un peuple très élevé et que les nations vont venir s'engenouiller sur nos frontières. Nos frontières là, ils vont venir s'agenouiller sur nos frontières. Avant d'y entrer, il faudrait qu'ils reçoivent une permission avant de rentrer. Ne jouez pas. Il ne faut pas te minimiser. Et puis ce qui va se faire, il n'y aura plus d'église, il n'y aura plus de mosquée, il n'y aura plus de sorciers, il n'y aura plus de féticheurs, il n'y aura plus de génies, il n'y aura plus. Le mal là, va être ôté de la Côte d'Ivoire. Ceux qui ont bu le sang des hommes, ceux qui ont pris les organes des hommes pour s'enrichir, leur argent là, ça va être brûlé. Ce n'est pas moi, Paul Mousseau, qui va aller vers eux pour brûler. Ça va être brûlé d'une manière automatique. Non, c'est fini. J'ai décidé ça, c'est moi. C'est moi, c'est moi. La disparition est déjà fixée. Il n'y a pas à négocier. On ne négocie pas. Oui, la disparition de tous ceux qui sont mauvais est déjà claire. Il n'y a pas à négocier dedans. Donc ce soir, je suis là pour vous éclairer, pour vous expliquer en réalité qui suis-je, qui je suis véritablement. Je suis celui qui est et celui qui a permis toutes choses. Je ne suis pas le créateur. Il n'y a jamais eu le créateur. Mais tout ce qui est sorti vient de moi. Tout ce qui existe vient de moi. C'est pourquoi le nom Paul Mousseau, c'est le seul nom qui est au-dessus de toutes choses. C'est le seul nom. Donc, ni les féticheurs, ni les marabouts, ni les sorciers, ni les génies, ni quoi que ce soit qui va s'élever, il va disparaître. Ici, Paul Mousseau ne tue pas. Paul Mousseau qui fait revenir les morts ne peut pas tuer. Je n'ai pas. Mais il y a la disparition. Celui qui s'élève disparaît. Celui qui est contre moi disparaît. Ce n'est pas négocier, ce n'est pas le tuer. Je ne suis pas dans la tuerie. Mes mains sont trop propres. Mes mains là, c'est trop propre. Je ne peux pas faire couler le sang de l'homme. Mais la disparition des sorciers, ça c'est clair. C'est établi. La disparition de tous ceux qui ont tué les hommes, qui ont bu le sang des hommes, leur disparition là, c'est déjà scellé. C'est déjà calé. C'est déjà bouclé. On ne peut rien faire dans ça. Donc, je vous parle, je vous parle, je vous parle, je vous parle. Sur ce, je me suis présenté à vous. Merci. Et on est ensemble.